Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, il y a une partie technique, c'est-à-dire la paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, la fin de la possession, l'accession en fait à un paradis, la construction d'un paradis universel. Mais le fondement est pour la sensation, parce qu'en fait tout ce que nous faisons c'est pour ressentir quelque chose, ressentir le bonheur, ressentir, et plus haut que le bonheur absolu. Le bonheur absolu, c'est l'extase. Voilà. Pour l'homme que nous sommes, pour nous, les constructeurs de cette perfection, nous sommes des hommes constructeurs. Nous ne sommes pas des humains aboutis dans le sens où nous ne vivons pas dans cette partie du temps où la perfection se sera installée. Certaines personnes parviennent à atteindre cet état. C'est le cas des sages, c'est le cas de tous ces chercheurs de haute spiritualité qu'on retrouve dans le bouddhisme, dans le zen, dans l'hindouisme, dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Dans l'islam, eh bien, ces chercheurs, ce sont les soufis, entre autres. Et donc, ce que cherche le soufi, c'est à atteindre la fusion avec le divin. Et ils y parviennent, bien entendu, parce qu'ils ont abandonné tout ce qui empêche l'homme d'atteindre cet état de perfection et cet état d'extase. C'est-à-dire tout ce qui nous encombre et qui nous empêche simplement, mais qui nous servent à construire l'humanité. On a besoin d'ambition, on a besoin de désir, on a besoin d'envie, on a besoin de toutes ces pulsions basiques, de compétition, etc. Cette nature nous sert à construire la perfection dont je parle et qui concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Mais elle nous empêche d'atteindre cet état d'extase. Et cet état d'extase, c'est justement la cessation de toutes ces pulsions, de tous ces désirs, au profit de la contemplation. Et quand c'est mystique, c'est la contemplation de Dieu, c'est le fait de se sentir en fusion avec le divin, mais on peut tomber dans cet état d'extase sans être croyant, par exemple. Et on est au contact de ce divin sans le savoir, on est au contact de la nature, au contact de tout, en fait, dans cet état-là. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voudrais lire cette petite partie-là consacrée à Baba Kui, la vision de Dieu. Alors Baba Kui, je ne connaissais pas du tout ce sage, eh bien le voilà, il est là, Baba Kui. Voilà ce qu'en dit ce livre merveilleux qui est mon livre de chevet d'Eva de Vitré-Meyerovitch, l'anthologie du soufisme, que je vous conseille. Alors le cheikh Ali Abou Abdallah dit Baba Kui, né en 337, mort en 442, alors ça correspond à 948-1037 en fait de notre ère. Là c'est l'ère de l'Hégire. L'un des mystiques et maîtres importants de son siècle. Il a beaucoup voyagé et rencontré à Nishapur l'imam Kushairi et le cheikh Abou Saïd Abil Kair. Il aurait vu Al-Hajj à Bagdad.
Rentré à Shiraz, il devint ermite et vécut dans une retraite totale, dans une grotte située près de cette ville. Il a laissé un diwan de poèmes soufis, publié en 1953 à Shiraz. Louis Massignon parle de lui à plusieurs reprises dans La Passion. Mais on regardera ce livre de Louis Massignon. Je vais le commander, cet ouvrage. Tiens. Voilà, alors je vais lire et puis eh bien, on va commenter. Et alors, ce qui est d'une certaine façon un peu triste, c'est que, voilà, ça c'est ce qu'en dit Wikipédia. C'est ce qu'on trouve sur Wikipédia et je pense qu'il faudrait chercher sur les sites perses, sur les sites iraniens, sur les sites musulmans, des textes beaucoup plus longs. Mais c'est vraiment caractéristique de notre temps, quoi. Hein. Voilà, Baba Koui de Shiraz était un mystique soufi persan des Xe et XIe siècles. Il est probablement né à Shiraz, aujourd'hui dans le sud de l'Iran. Dans sa jeunesse, il a rencontré le poète arabe Al-Mutanabbi et le célèbre soufi Abu Abdallah Muhammad. Voilà ce qui est dit. Et ben, c'est simple, hein, il y a beaucoup de célébrités qui ont des pages beaucoup plus longues sur Wikipédia, mais dont on ne parlera plus dans 1000 ans. Voilà, alors je vais commencer à lire. Vision de Dieu. Dans le marché et dans le cloître, je n'ai vu que Dieu seul. Dans la vallée et la montagne, je n'ai vu que Dieu seul. C'est lui que je vis souvent près de moi dans les tribulations. Dans la prospérité et la fortune, je n'ai vu que Dieu seul. Dans la prière et le jeûne, dans la louange et la contemplation, dans la religion du prophète, je n'ai vu que Dieu seul. Alors, c'est là où c'est d'une beauté magistrale, hein, quand même. On va aller jusqu'au bout et après je commenterai. Ni l'âme, ni le corps, ni l'accident ou la substance, ni les qualités, ni les causes, je n'ai vu que Dieu seul. J'ai ouvert les yeux et par la lumière de sa face autour de moi, dans tout ce que j'aperçus, je n'ai vu que Dieu seul. Comme une chandelle, je fondais dans son feu. Parmi les flammes étincelantes, je n'ai vu que Dieu seul. Avec mon propre regard, je me vis moi-même très clairement. Mais quand je me vis avec le regard de Dieu, je n'ai vu que Dieu seul. Je m'évanouis dans le néant, je disparus, et voici que j'étais devenu le vivant. Je n'ai vu que Dieu seul. Quand on a fait l'expérience de l'extase, on comprend tout ce qu'a voulu dire Baba Koui. Dans le marché et dans le cloître, je n'ai vu que Dieu seul. En somme, il était dans l'état d'extase. Quand on est dans l'état d'extase, on n'est au contact que de la divinité qui compose les choses. J'ai vécu une semaine d'extase au tout début de la mécanique universelle, donc de la théorie que je développe là. C'est-à-dire il y a 25 ans maintenant. C'était en l'an 2000, voilà, fin 99, début 2000. Et donc je suis tombé dans cet état, j'avais aucune connaissance de la mystique, je ne m'intéressais pas à la religion, j'étais pas religieux, et je ne savais pas du tout ce que c'était que l'extase, etc.
ces choses-là. Donc je suis tombé dans cet état et j'ai rien compris. J'ai vécu ça pendant une semaine sans comprendre ce qui m'arrivait. Je ne pouvais pas réfléchir sur ce qui m'arrivait en réalité. Je n'ai pu que le vivre. J'étais en contemplation permanente et je n'ai pu que vivre cet état-là. Ça a duré une semaine. Et au bout de peut-être un mois, je me suis souvenu de cet état-là. Et comme je travaillais plus que sur ce site de mécanique universelle, donc que sur cette théorie, j'étais confronté à la religion, à la pensée, enfin, bref. Et là, j'ai pu comprendre que cette expérience, elle avait été fondamentale pour que je comprenne plus profondément cette théorie qui m'était sautée à l'esprit, en fait, qui s'était imposée à moi comme d'une intuition magique qui était, voilà, qui était venue dans mon esprit et que je devais obligatoirement éclairer, résoudre, parce que je ne pouvais pas laisser ça sans comprendre ce que j'avais découvert, pourquoi j'avais écrit sur une page « L'humanité est destinée à atteindre sa perfection ». Pourquoi j'avais écrit ça? Je ne comprenais pas. Donc il a fallu que je me concentre pour comprendre ce que j'avais écrit. Et bien dans cet état, on est au contact que de Dieu seul. On a perdu, on n'est plus au contact de soi, de moi, de sa personnalité. Moi, Jean-Marc, machin, habitant là, faisant telle et telle chose. Voilà, tout ce qui constitue mon ego et que c'est la chose que je balance à l'extérieur quand je sors, quand je rencontre les gens. Et même là, dans l'instant où je parle, c'est mon ego qui parle. C'est cette personne que je crois être en réalité. Mais dans l'état d'extase, tout cet ego est éteint. Et donc on est au contact du divin. Et on est pris, on est animé par le divin en définitive. Donc on n'est plus au contact de soi, de ce Jean-Marc, machin, etc., etc. On n'est plus au contact de notre ego. Et donc là, quand il dit « dans le marché, dans le cloître, je n'ai vu que Dieu seul », ça veut dire qu'il était dans l'état d'extase. Dans la vallée et la montagne, je n'ai vu que Dieu seul. C'est lui que je vis souvent près de moi dans les tribulations, dans la prospérité et la fortune. Je n'ai vu que Dieu seul. Souvent, que je vis souvent près de moi. C'est-à-dire qu'il était dans cet état souvent, pas tout le temps, mais quand il y était, c'était ça qu'il voyait, même chez les gens qui venaient avec la prospérité et la fortune. Et quand il était dans cet état, eh ben ça c'est, on en voit la vanité, on voit même pas la vanité en réalité, mais ça n'a plus d'intérêt. On ne voit que le divin dans l'autre. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'esprit critique, en fait. Là, c'est l'ego qui vient de parler en moi quand je dis on en voit l'orgueil, etc. Mais dans l'état d'extase, on n'est qu'amour pour tout. Donc, on ne peut même pas imaginer que c'est futile, celui qui va venir couvert de bijoux, avec une voiture qui coûte des millions d'euros, etc., etc. Tout ça, on peut voir que c'est de la futilité dans la vie ordinaire, mais quand on est en état d'extase, on ne voit que l'amour derrière cette chose-là, en réalité. Dans la prière et le jeûne, dans la louange et la contemplation, dans la religion du prophète, je n'ai vu que Dieu seul. Dans cet état-là, ce n'était pas le religieux qu'il voyait, ce n'était pas la théorie, c'était l'essence de la religion qu'il voyait. Ni l'âme, ni le corps, ni l'accident ou la substance, ni les qualités, ni les causes, je n'ai vu que Dieu seul. Il n'y avait plus ni l'âme, ni le corps, on n'est plus attaché à ça, ni l'accident ou la substance des choses, ni la qualité, ni les causes.
Il n'y avait pas de réflexion. Je n'ai vu que Dieu seul. Il était dans l'état d'extase. Dans cet état, on ne s'occupe plus ni des qualités, ni des causes, ni de l'accident, ni de l'âme, ni du corps. On est au contact de... le cerveau est vide, l'esprit est vide, il est plein de c'est Dieu qui c'est le principe créateur qui est à l'intérieur de soi et donc qui se met en relation, qui nous met en relation directe avec le divin dans chaque chose. Mais il n'y a plus de réflexion. J'ai ouvert les yeux et par la lumière de sa face autour de moi, dans tout ce que j'aperçus, je n'ai vu que Dieu seul. J'ai ouvert les yeux et par la lumière de sa face, c'était sa lumière qui m'éveillait, qui m'animait, et grâce à elle, je ne voyais que Dieu seul dans toutes les choses. Et on ne voit que ça. Et en fait, tout est composé de ces particules élémentaires qui sont le divin, dont on est composé nous-mêmes, et que l'univers, qui compose tout l'univers, qui était à l'origine de l'univers, qui était avant que la matière, l'étendue, le temps apparaissent, ces particules élémentaires immatérielles étaient là, ce qu'on appelle le divin, était là, et en fait, dans l'état d'extase, on est au contact de ça. Cette chose-là qui compose tout, qui compose un arbre, un bout de tôle, un moustique, voilà, tout est composé de cette immatérialité qui compose les particules élémentaires. Et nous-mêmes, nous sommes composés de ça, bien sûr. Comme une chandelle, je fondais dans son feu. Ça veut dire que la lumière à l'intérieur de moi, c'était elle qui me consommait, c'était le divin qui me consumait, qui m'animait, quoi. Parmi les flammes étincelantes, je n'ai vu que Dieu seul. Avec mon propre regard, je me vis moi-même très clairement, avec mon propre regard, c'est-à-dire avec mon regard d'ego, avec mon regard de moi-même, Jean-Marc Tonizzo, je me vois là comme ce personnage que je suis en réalité. Mais dans l'extase, ça disparaît et c'est plus ce regard, c'est plus le regard, c'est plus Jean-Marc Tonizzo qui regarde, c'est plus l'ego qui regarde, c'est le divin qui regarde à travers moi. Avec mon propre regard, je me vis moi-même très clairement. Mais quand je me vis avec le regard de Dieu, je n'ai vu que Dieu seul. Quand on a fait l'expérience de l'extase, on a compris que cet homme-là a fait l'expérience de l'extase. Tout simplement. C'est d'une beauté. Je m'évanouis dans le néant. Je disparus. Et voici que j'étais devenu le vivant. Je n'ai vu que Dieu seul. Dans cet état, on est 100% vivant. C'est le seul moment où on est 100% vivant. On est l'illusion du vivant quand on est dans l'ego, dans la vie ordinaire. Là, c'est l'illusion du vivant qui est en moi, là. Mais je ne suis pas vivant, je suis vivant par... Mais c'est mon ego qui est vivant. Dans l'état d'extase, on est vivant 100% parce qu'on est dans le présent absolu. Là, je ne suis pas dans le présent absolu. Je ne suis pas en contemplation. Mon cerveau est occupé par tout un tas de choses qui sont là parce que je ne suis pas en état d'extase. Je sais que j'attends quelqu'un. Je sais qu'il y a un ami avec moi qui travaille derrière, qui m'aide pour quelque chose, etc. Je dois aller le rejoindre. Je sais que, voilà, il y a toutes ces choses-là. Demain, j'ai un rendez-vous. Tout ça, ça occupe mon esprit. Dans l'état d'extase, ça disparaît complètement. Voilà, les amis, ce qu'on peut dire de Baba QI. Alors, je vais essayer de voir, je vais aller sur un site iranien, je fais ça en règle générale. Je cherche ce nom en perse,
je le trouve en perse, le nom, Baba Kui, et puis avec le nom perse, je le pose dans Wikipédia, dans Google, avec .ir, ou je ne sais plus si c'est ça pour l'Iran, bon, le point iranien, quoi. .fr, c'est français, etc. Donc .ir, je pense que c'est peut-être hier, point iranien. Et donc, ou RA, c'est possible. Et donc, là, je tombe sur des sites qui parlent de mystique et je les traduis en faisant clic gauche, clic droit, je veux dire, et traduction. Et donc, je lis. Et là, je vais essayer de vous trouver ce qui est dit de Baba Kui pour en savoir plus. Parce que c'est quand même dommage que c'est sage comme ça. Mais en même temps, voilà, ils ont ce qui... Il est allé se réfugier, il est allé dans l'ascétisme, il a passé sa vie dans une grotte à un certain moment. Comment on pourrait croire que c'est des rigolos, ces gens-là, qui donnent leur existence à quelque chose d'aussi puissant et qui l'écrivent pour leurs frères humains, qui l'ont transmis, quoi. C'est une pure merveille. Hein. Allons-y. Voilà, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces vidéos, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit bien sûr. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, avec votre site, vous pouvez envoyer, enfin soutenir ce site, il y a plein de moyens de le faire, il paraît, je ne les connais pas bien, mais pour en augmenter la visibilité. Et puis vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net et laisser des commentaires, j'y réponds en règle générale. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.